En 1989, il y a un livre qui sort en France, un livre qui a à jamais changé la manière dont on allait aborder à notre échelle et dans notre société les mangas. Le bouquin, il est écrit par une certaine personnalité publique et politique, et son nom c'est Le ras-le-bol des bébés zappeurs. Alors oui, 1989, ça commence à remonter pas mal, j'étais pas né, bon ça je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, vous l'aviez sans doute. Enfin, vous vous en doutiez que j'étais pas né à cette époque-là. Et c'est une époque qui, pour même ceux qui l'ont vécu, commence à remonter un petit peu. Le bouquin est une étude sociologique et anthropologique, mais c'est surtout beaucoup une critique et un espèce de pamphlet sur ce qui se faisait à l'époque et ce qui était diffusé à l'époque à la télévision pour les enfants. Remise en contexte, avant 1989, le Club Dorothée faisait légion quand il s'agissait de dessins animés et autres diffusions pour enfants. Et on m'a dit qu'ici que beaucoup s'en foutent, mais ça a quand même son importance. En tout cas pour la suite et pour le monde actuel et la France actuelle et surtout le paysage manga en France, ça a vraiment son importance. Parce que Dorothée et une partie des chaînes de télé de l'époque, c'est elles qui vont faire découvrir le monde de la Japanimation aux enfants et à la France. Et l'importance du ras-le-bol des bébés zappeurs, c'est pas tant le bouquin en lui-même que l'idée que ce bouquin va transmettre et qui va durer et perdurer jusque-là. Pour dire, il y a encore des conséquences de ce bouquin qu'on ressent aujourd'hui. Pas de la même manière qu'à l'époque, mais il a quand même eu son importance dans le paysage français. En tout cas, à terme, il a changé pas mal de choses. En mal, majoritairement. Faut être honnête, si on résume le bouquin, il y a sans doute un biais un peu raciste vis-à-vis de la culture japonaise et de leurs séries en général. Et de toute façon, il n'y a pas que les séries japonaises compris, les séries américaines un peu. Moins, mais elles ont pris quand même. Mais pour quelqu'un de plutôt vieux jeu, j'avoue que Goldorak, quand tu tombes dessus, ça fait bizarre. Toujours est-il, le bouquin va avoir un impact assez important qui, encore une fois, perdure encore aujourd'hui. Vous savez, l'idée que les mangas c'est abrutissant, l'idée que les mangas n'apprennent rien, que c'est une sous-culture et une sous-lecture. Bon, et c'est aussi beaucoup parce que les vieilles générations aiment cracher sur ce qu'aiment les jeunes générations. Le rap, les jeux vidéo, internet, les mangas, la musique rock... Même Molière à l'époque, il se faisait taper dessus parce que c'était pour les jeunes. Molière, mon pote. Littéralement, quoi. Le débat de l'existence d'une sous-culture ou non, de la pertinence de ce terme, je le traiterai pas parce que c'est un, complexe, et deux, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais le débat de la sous-lecture, il m'intéresse déjà un petit peu plus et il est plus centré sur ce qu'on gère et ce qu'on étudie ici en général. Normalement, vous me connaissez, je vais défendre des mangas. Et en effet, mais pas comme vous le pensez. La question, elle est binaire, hein, c'est oui ou non, est-ce que les mangas, c'est une sous-lecture? Et d'un côté comme de l'autre, les réponses ne sont jamais convaincantes. Il y a toujours des problèmes. Quand il s'agit de dire qu'un manga est une sous-lecture, vous aurez souvent le même cas de figure. Un trait grossi, voire caricatural, de la part de quelqu'un qui n'y connaît rien, Éric Zemmour, et outre ça, une forme d'élitisme assez crasse. On rappelle que le débat primaire autour du pass culture et de ses moyens, en tout cas combien on allait donner aux jeunes, l'opposition disait souvent que les jeunes s'en servaient mal parce qu'ils achetaient des mangas avec. L'idée c'est qu'on vous donne de l'argent, mais rêvez pas, hein. Faut que l'argent vous vous en serviez de la bonne manière. C'est quoi la bonne manière? Rêvez pas, c'est votre argent, mais ça sera pas la bonne manière. L'idée de ces figures-là, basiquement, c'est que vous lisez un truc qui est idiot, un truc sans intérêt, que vous êtes complètement teubé et que vous devriez être comme ces élites intelligentes qui, elles, s'intéressent à des vraies choses, genre le rouge et le noir de Stendhal. Ça, c'est un peu l'idée qu'on vous donne. En tout cas, c'est le point de vue de ceux qui vendent les mangas comme une sous-lecture. En réalité, la plupart du temps, c'est comme je l'ai dit, un élitisme pur visant à décrédibiliser les goûts, mais surtout les divertissements populaires au profit de ce qu'on considère comme des vrais divertissements enrichissants qu'on prône, nous, parce qu'on est meilleur que vous, nous, on est riches, bande de pauvres. Généralement, ce qui se fait cracher dessus, c'est toujours la culture populaire. Et en vrai, cet argument, il marche même plus maintenant, parce que... vous avez vu le prix des mangas? Ouais, culture populaire, en général, c'est une culture populaire parce que le peuple y a accès. Ah, ça devient un luxe maintenant, hein. Culture populaire, ouais, deux noms. Et l'autre partie qui va naturellement s'invectiver parce qu'on rabaisse ses goûts, ce qui est logique, on rappelle, on n'aime pas que les gens crachent sur ce qu'on aime, c'est normal. Ils vont avancer qu'un manga vaut bien n'importe quelle lecture, que c'est pas du tout de la sous-lecture, et même assez souvent que les sous-lectures ça n'existe pas, que toutes les œuvres se valent. Quand bien même je suis d'accord sur le terme sous-lecture, faut qu'il disparaisse, quand vous dites que toutes les lectures se valent, est-ce que vous y croyez vraiment à ça? C'est pas pour faire l'élitiste ou l'original, mais cas pratique, on se pose 5 secondes et on réfléchit. Vous pensez que c'est quelle œuvre qui a le plus de valeur entre Les Misérables de Victor Hugo et le dernier volume de Voici? On va pas être beaucoup à répondre le magazine. Voilà, je vous le dis. Et ça tombe sous le sens. On juge que Les Misérables a plus de choses à raconter, plus intéressantes, et aussi beaucoup que le livre a eu un impact durable sur notre société et notre culture. Et là, si vous êtes malin et que vous savez déceler les points faibles d'un argument, et je pense que c'est le cas, vous êtes assez malin quand même,
vous allez me dire que la comparaison ne fait aucun sens. Je compare de la littérature à un magazine. Il y en a un qui, pour le coup, c'est vraiment considéré comme un art, qui a une volonté artistique, et l'autre, c'est juste du divertissement pur et dur. Donc ça peut pas marcher, c'est trop différent. Très juste, mais ça me permet de rebondir sur plusieurs points et d'argumenter un petit peu plus. Premièrement, cette comparaison ne fait aucun sens, mais donc celle entre manga et littérature ne fait aucun sens non plus. Le point commun, c'est que c'est des livres. Mais œuvres différentes, procédés différents, fonctions et fonctionnements différents. Quelqu'un qui fait de la bande dessinée, il s'inquiète pas forcément des figures de style dans son récit ou de la description des personnages, on le voit. Quelqu'un qui écrit un roman va pas s'inquiéter de l'agencement des cases ou de son dessin, parce qu'il dessine pas. Oui, c'est aberrant quand je le dis, c'est évident, mais faut le rappeler quand même. C'est littéralement comparer l'incomparable. Mais on aime bien nourrir ce débat qui fait aucun sens envers et contre tout. L'autre point qui m'intéresse un peu aussi, c'est celui de comment on perçoit les mangas. Parce que souvent on voit ça d'une manière artistique par chez nous. On les fait entrer dans le domaine de la littérature en quelque sorte. En tout cas, c'est un art visuel et littéraire. Oui, nous on considère ça comme ça. Le Japon, il considère ça comment par contre? Je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, mais au Japon, le manga c'est un produit de consommation. Au Japon, on imprime les mangas sur du papier de cigarette. Au Japon, si on voit que ton œuvre vend pas assez ou n'est pas assez populaire, hop, annulé. C'est comme ça que ça marche. Tu peux nous pondre une histoire du niveau de Guerre et Paix de Tolstoï. Les éditeurs, s'ils voient que ça vend pas, ils s'en foutent. Annulé, t'as pas atteint les quotas, c'est fini. Littéralement, les éditeurs, ils te conseillent non seulement pour mieux construire ton histoire, mais ils te conseillent aussi pour faire en sorte qu'elles se vendent mieux. La volonté artistique, c'est pas non plus leur urgence, quoi. Leur urgence à eux, c'est que ça soit rentable. On est loin du petit créateur dans son coin qui est amoureux d'art, qui se pose, qui dessine et tout, envers et contre tout. Il y a des mangaka, ils font ça pour la thune. C'est décomplexé, c'est pas un tabou, c'est totalement assumé. Il y a des mecs, ils font ça pour la thune. Il faut le réaliser et l'imprimer, ça. C'est pas peut-être forcément une volonté artistique qui les pousse à créer. L'argument et le fait de mettre toutes les œuvres au même niveau, c'est le relativisme ultime. Et ça marche pas de toute manière. Si on veut pas juger les mangas et livres entre eux, parce que médias trop différents, on va comparer les mangas entre eux. Comme ça, c'est plus simple. Les gens sur Twitter vont s'énerver parce que c'est illégal de comparer deux mangas entre eux, mais je vais le faire quand même. Pour vous, Vinland Saga, c'est au même niveau que Black Clover? Non, je veux savoir, c'est pas contre Black Clover, vous avez vraiment le droit d'aimer le manga, mais faut être honnête, Black Clover, c'est littéralement le shonen classique. Il n'y a pas de grandes leçons dans Black Clover, il n'y a pas de grands enseignements, il n'y a pas les réflexions que tu peux retrouver dans Vinland Saga par exemple. Et c'est pas une mauvaise chose parce que de toute façon ça a jamais été l'objectif de Black Clover de proposer ça en fait. Ça fait littéralement depuis la fin de Dragon Ball que le Shonen Jump niveau manga, ils nous servent la même soupe. Ça fait 40 ans. Et vous allez me dire que ces mangas genre Food Wars là, ils sont au même niveau littéraire que le Pavillon des Hommes. Je suis désolé, je peux pas vous prendre au sérieux si vous arrivez à me balancer ça en fait. Dites-vous quand même qu'un jour sur Twitter, il y a un mec qui m'a répondu et qui m'a balancé, mais vraiment il y croyait à mort, il a vraiment jusqu'au bout, il a appuyé son point de vue. SNK c'est l'œuvre du millénaire, il n'y a pas eu mieux. Tu vois, genre au-dessus du Comte de Monte Cristo, au-dessus du Seigneur des Anneaux même. Rien à voir, vraiment trop fort. SNK, trop bien. Je veux bien croire que vous aimiez SNK, c'est pas mauvais. Mais dans la même décennie, je vous trouve des mangas qui, à mes yeux, sont déjà meilleurs. Échelle d'un millénaire, je peux pas vous croire. Cervantes, en 1605, il écrit Don Quichotte, il te définit les codes du roman à tout jamais, en tout cas du roman moderne. Il avait aucune chance contre le Tata Darwin, le mec, Tu veux faire quoi contre ça? Hamlet de Shakespeare? Ouais, mon pote, regarde le foreshadowing de la cave, c'est pas le même niveau, Sérieusement, avec le recul, vous-même, vous savez que ça fait aucun sens ce que je suis en train de vous raconter. Ok, les mangas, ça a très clairement une valeur. Ça a de la valeur, énormément même. Mais il faut quand même réussir à faire la part des choses. Quand on nous sort des centaines de séries par année, elles peuvent pas toutes avoir la même qualité, c'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est encore plus à l'ouest de vouloir comparer ça à un roman ou un essai philosophique classique qui a traversé les âges. Si le truc a traversé les âges, c'est parce que c'est potentiellement le top du top. C'est parce que potentiellement ça a changé le monde. Il a plus rien à prouver, lui. L'œuvre classique, elle a plus rien à prouver, elle sait ce qu'elle vaut. On sait ce qu'elle vaut aussi. Et là, vous allez me comparer ça au Isekai réincarné en source chaude. Aucun doute que c'est masterclass. Mais faut être sérieux 5 secondes quand même. Je suis pas sûr que le Isekai, ses conséquences et son importance dans la culture et dans la société humaine, ça soit au niveau du Capital de Karl Marx, ou alors de la société industrielle et son futur de Kaczynski. J'en doute un peu. On va quand même conclure. Vous savez pourquoi ce débat il revient tout le temps ? Déjà parce que j'ai dit plutôt élitisme et parce que bon bah voilà, cracher sur la culture populaire c'est facile. Mais pourquoi les fans de manga et animés défendent leurs œuvres à ce point tout le temps? Déjà parce qu'ils aiment ça, mais regardez, il y a certaines œuvres majeures qui ont changé la société et le monde. Regardez l'impact de Dragon Ball à l'échelle mondiale. Pareil, les épisodes du live action de One Piece, ça en a fait la série qui a coûté le plus cher de l'histoire.
Vouloir nier ou réduire l'impact des mangas à l'échelle du monde, c'est sacrément osé. Mais même outre ça, la communauté manga, elle en a juste marre d'être rabaissée. Il n'y a pas à aller plus loin que ça, ils en ont juste marre d'être rabaissés et qu'on dise qu'ils aiment des trucs qui sont nuls et qui valent rien. Littéralement, la communauté manga, quand tu dis bande dessinée au lieu de manga ou animé au lieu de dessin animé, elle pète un câble. Mais un manga, c'est littéralement une bande dessinée. C'est juste que ça vient du Japon. Il y a des codes différents, mais c'est une forme de bande dessinée quand même. Un anime, c'est un dessin animé. Du Japon, mais c'est un dessin animé quand même. C'est juste qu'on a cette impression que ça fait très enfantin et immature de dire « je regarde des dessins animés ». Rassurez-vous, hein, certains des plus grands réalisateurs maintiennent encore aujourd'hui que les dessins animés c'est pour les adultes, donc vous risquez rien, vous n'êtes pas des enfants ou des idiots, loin de là. Je repense à ces détracteurs qui disent que les mangas ça n'apprend pas de mots contrairement aux livres. Et de toute manière, si je veux apprendre des mots, j'ouvre un dictionnaire. Là, je veux apprendre des nouveaux mots, je lis pas Moby Dick. Je prends le dictionnaire derrière moi, c'est tout. Parce que oui, cette course à la valeur des œuvres ou non, l'œuvre qui vaut le plus, c'est un dictionnaire, il y a tous les mots dedans. C'est littéralement, en termes de valeur pure et dure, le bouquin qui vaut le plus. Bref, les mangas, c'est pas une sous-lecture. Vous étiez déjà au courant, mais je préférais leur dire quand même. Le terme sous-lecture, il veut rien dire. Ça, vous êtes au courant aussi. Mais faites quand même attention de pas tout mettre au même niveau. Il faut garder l'esprit critique envers et contre tout. C'était Béléus, et je vous dis, salut à tous.